Je voudrais t'encourager ce matin à être dans une attitude d'attente, de foi, de ce que le Seigneur est venu pour toucher notre cœur ce matin. Est-ce que vous êtes là dans l'attente de voir le Saint-Esprit agir dans votre vie? Amen. Qu'est-ce qu'on a chanté tout de suite? Oui, prends tout. Oui, prends tout. Bien-aimé, je crois, le Seigneur est présent au milieu de nous. Et si on lui donne nos vies, il va faire quelque chose de beau. Il va faire un chef-d'œuvre avec chacun d'entre nous. Amen. Est-ce que tu ne crois pas que tu es un chef-d'œuvre? Il y en a 4-5 qui croient ça. Regarde le chef-d'œuvre qui est à côté de toi. Dieu est en train de travailler dans sa vie, dans son cœur. C'est un chef-d'œuvre qui est à côté. Si jamais tu doutes de toi, au moins ne doute pas de celui, de celle qui est à côté de toi. Dieu est en train de faire quelque chose dans notre vie. Dieu travaille pour nous former et pour faire de chacun d'entre nous un chef-d'œuvre. On regarde ça ensemble dans Jérémie au chapitre 18 à partir du verset 2. Regardons ensemble Jérémie 18, verset 2. Il est dit « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous, comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Amen. La poterie est un art depuis les périodes antiques. Même les monuments égyptiens démontrent que l'on a connu, même en Égypte, bien même avant les Hébreux dans ce pays. Et la poterie est une trouvaille des plus populaires. C'est souvent ce que recherchent les archéologues quand ils étudient le monde antique. On regarde. Est-ce que vous avez un vase chez vous? Qui a un vase chez lui ou chez elle? Enfin, un ou plusieurs. C'est tout, il n'y a que 15 personnes. Il faut vous faire offrir un vase à Noël. Je ne sais pas si... Regardez, demandez ça au Père Noël, enfin plutôt à votre femme, à votre mari. Savez-vous qu'un vase, avant d'arriver chez vous, il est passé par plusieurs étapes. Il y a déjà sa conception, il y a la formation, la création, il y a le four, il y a la déco, et enfin, il est là, prêt pour vous. Comprendre ensemble ce matin ma vie dans la main du potier. Ça commence par quoi? Ça commence déjà dans la maison du potier. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle ce matin à venir chacun pour notre part. Et qu'est-ce qu'il dit au départ? Il dit ici à Jérémie, viens pour entendre mes paroles. Entendre ces paroles. Mon frère, ma sœur, l'idéal est d'être là, d'être attentif pour entendre les paroles que le Seigneur veut nous dire. C'est pas la parole d'un pasteur, c'est pas la parole d'une église, c'est la parole du Seigneur. Nous sommes là et il lui dit, écoute mes paroles. Vous savez, pour écouter, il faut déjà entendre. Si tu entends, tu peux écouter. Et Dieu dit au psaume 50 et au verset 7, « Écoute mon peuple et je te parlerai. Israël et je t'avertirai. Je suis Dieu, je suis ton Dieu. » Est-ce qu'il est notre Dieu? Est-ce qu'il est ton Dieu? Alors, il nous dit simplement, « Écoute-moi. » Et c'est la première des choses, d'écouter le Seigneur dans notre vie, d'écouter le Seigneur dans notre temps personnel, de l'écouter. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par ici? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Tu as quelque chose parce que tu veux m'avertir. Est-ce que Dieu veut m'avertir d'un danger? Est-ce qu'il veut m'amener vers quelque chose qu'il a prévu? Il me dit, viens dans la maison du potier et entends mes paroles. Quand Jérémie arrive, il trouve un potier qui est en train de travailler. Dieu travaille avec amour.
Nous l'avons entendu tout à l'heure dans le don spirituel, il vient auprès de toi avec beaucoup d'amour parce qu'il t'aime, parce que tu es précieuse, précieux pour lui. Il vient et il travaille l'argile avec bienveillance, avec précaution. Le vase ne devient pas le vase par magie, comme ça. Avant de devenir un vase, il est déjà dans l'état brut, un bloc d'argile, un bloc informe. Mais même si l'argile n'est pas grand-chose, c'est juste un morceau sans aucune, valeur au départ. C'est seule l'ingéniosité du potier, de l'artiste, qui va apporter une valeur, qui va fabriquer et qui va donner la valeur à ce bloc d'argile. Un malheureux bloc d'argile peut devenir un vase merveilleux avec un prix inabordable. Qu'est-ce qui fait ça? C'est simplement l'exécution de l'artiste qui va travailler dessus, qui va faire que d'un petit bout d'argile, ça peut devenir un vase précieux et ça va devenir un chef-d'œuvre. Je dis que nous sommes, chacun pour notre part, un chef-d'œuvre, parce que le Seigneur nous dit, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a choisi. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'a choisi? Que tu dises là et que tu viennes dans cet état d'esprit. Il est là pour toi. Il t'a choisi. Pour faire un vase, il y a deux manières, il y a deux choses. Ou on peut faire un moulage, ça c'est facile et c'est rapide. Ou on peut faire un modelage, c'est-à-dire que là, c'est une façon d'être formé. Est-ce que tu veux couler dans le moule de cette société? Là où on veut nous mettre, là où on veut dire, est-ce qu'on veut couler dans le moule de tout le monde? Est-ce qu'on veut être là comme tout le monde? Ou est-ce que tu veux être formé par le maître? Avoir une valeur véritable, une marque. Vous savez que sur les vraies poteries, il y a la marque de celui qui l'a fabriqué. Il y a un tampon, il y a quelque chose. Et le Seigneur a marqué ma vie. Il a marqué la vie de celui et de celle qui lui donne sa vie. Dans notre lecture, on a vu que, à un moment donné, il est dit que le vase qu'il faisait ne réussit pas. Est-ce que Dieu nous jette quand il ne réussit pas avec nous? Non, absolument pas. Il est plein de patience, il est plein de persévérance, il est le divin potier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ta vie, il va prendre ton cœur, il va prendre ce que tu es, et puis il va le refaire. Et il va le refaire. Et il va le refaire. À chaque fois, il va remettre ma vie sur son tour pour m'amener, pour me perfectionner, pour arriver jusqu'au moment où il veut pour moi. Il sait où il veut en venir, avec toi, avec moi. Dieu sait ce qu'il veut faire. Il ne dit pas, bon, allez, je vais le laisser avec ses quelques défauts, de toute façon, il n'y a rien à faire. Non, 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 non. Dieu ne s'arrête pas à ça. Il va prendre mon cœur, il va prendre ma vie et il va retravailler. Il va travailler mon esprit, il va travailler ma vie pour m'aider à chaque jour afin que je comprenne, afin qu'il m'aide, afin que son esprit en moi travaille, afin que sa parole fasse son œuvre pour arriver entre ses mains à être un vase qui est un chef-d'œuvre. Si le vase est raté, ce n'est pas la faute du potier. C'est bien souvent la faute de l'argile, de la qualité de l'argile. Mais il va y travailler jusqu'à ce que ça réussisse. Le focus de ce texte n'est pas l'échec du vase, mais c'est la persévérance du potier pour travailler, qui va venir et revenir. Dieu a une patience à ne jamais confondre avec la faiblesse. Dieu n'est pas faible, il est juste patient avec nous pour nous amener au fur et à mesure. Il nous dit que nous sommes son ouvrage. Le potier n'abandonne jamais son œuvre. Il n'abandonne pas ta vie. Là où tu en es, le Seigneur veut dire, j'ai encore du travail à faire avec toi. Est-ce que tu es prêt à me laisser faire? La question, elle est là. La question, elle est d'être entre ses mains. Le meilleur endroit dans le monde et dans la vie, c'est d'être entre ses mains. D'être entre ses mains. C'est là où je vais être protégé. C'est là où je vais être formé. C'est là où je vais vivre.
On a chanté « Entre tes mains, j'abandonne. » Tout avec... Mais vous n'êtes pas très heureux quand vous dites ça. J'abandonne tout. C'est vrai que pour le potier, c'est difficile de travailler l'argile. Le tout, c'est de savoir de quelle argile tu es, de quelle argile je suis. Il y a l'argile qui est sec, qui est dure, qui est imperméable. C'est le cœur qui est religieux, c'est le cœur qui ne croit pas, c'est le cœur incrédule, c'est le cœur qui est là, c'est le cœur rebelle quelque part et qui est là à lutter contre toutes les choses de Dieu en disant « Seigneur, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. » Là, des fois, il nous faut venir dans cet état d'esprit et je dirais d'être brisé devant le Seigneur pour qu'il recommence. Il y a l'argile qui est juste un petit peu humide, juste un petit peu mou pour pouvoir exister. C'est celui qui est pas trop malléable. Je dirais que ça peut être l'homme, la femme qui se satisfait juste d'être sauvé, d'être là. Seigneur, merci pour tes bienfaits, mais de là à me laisser malaxer par toi, laisser travailler mon esprit, mon âme, mon cœur. Oh là là, doucement, doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Il nous faut simplement l'eau de la parole de Dieu. Ne pas vivre pour nous-mêmes, on l'a chanté. Je ne veux pas vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Notre argile est là comme ça et des fois, il y a encore des petits cailloux qui blessent les mains du potier. Le bon argile est celui qui est là, qui se laisse malaxer, qui se laisse remettre en question, qui se laisse là façonner par ses mains. Que l'eau de la parole de Dieu soit sur nos vies. Ma vie est entre tes mains, Seigneur, afin d'être formé, afin d'être transformé. Je t'appartiens. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Vous avez remarqué? Ce n'est pas toujours facile d'être entre les mains du potier. Surtout que quand il serre un petit peu notre argile pour nous donner une forme. Lorsque ça serre un petit peu, on n'aime pas ça. Mais c'est pourtant nécessaire. Parce que c'est la forme que le Seigneur veut nous donner. Oh, c'est vrai, on a des formes différentes. Le potier peut faire des formes différentes. Et nous sommes tous différents les uns des autres. Nous sommes un chef-d'œuvre unique aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas deux comme toi. Donc, tu as une forme différente. Essaye pas de regarder ton voisin, ta voisine en disant « Comment t'es toi? T'es gros, t'es petit, t'es... » Non, non, non. Le Seigneur fait comme il veut. Eh oui. Toi, il serre ta vie, à moi, il la resserre moins. Non, mais t'inquiète pas, ça va arriver un jour. Être entre ses mains. Être entre ses mains. Ces mains qu'il a données pour toi. Ces mains qui ont été percées. Ces mains qui ont été clouées. Ces mains dans lesquelles il y a ton nom. Ésaïe 49,16 dit « Vois ou regarde ». Et il nous dit ça à chacun de nous. « J'ai écrit ton nom dans la paume de mes mains. » J'ai écrit ton nom dans la paume de mes mains. Il y a ici quelque chose de magnifique dans ce verset. Le Seigneur nous dit, vois, il nous dit, regarde, considère les mains du potier. Celui qui tient ta vie, c'est celui qui t'a aimé, c'est celui qui a payé pour toi, c'est celui qui a les clous dans ses mains et c'est lui qui est là et qui dit, je t'ai marqué dans mes mains, tu es là. À chaque fois que le Seigneur regarde ses mains, il te voit, il nous voit et il te dit, je t'aime. Ça, c'est son amour. Il y a quelque chose ici. Le Seigneur te le dit. Il y avait un jour un petit garçon, il était avec ses parents, puis il avait une petite copine et ils étaient en Skype ou en FaceTime, comme vous voulez. Il est en train de parler et puis comme il y avait ses parents, il voulait pas dire tout haut à la petite fille qu'il l'aimait. Parce qu'il dit, il y avait les parents. Donc il avait écrit dans la paume de ses mains, il avait marqué « Je t'aime ». Et puis sur le truc, il a marqué comme ça, il a montré la main en disant « Je t'aime » comme ça, les parents, ils ne voyaient pas. Mais Dieu, il ne se cache pas pour te dire « Je t'aime ». Il a exposé ses mains pour te dire. L'essentiel
pour un vase, c'est de remplir la fonction pour laquelle il a été créé. Et Dieu nous a créés les uns et les autres avec une place. Le Seigneur veut une place pour chacun d'entre nous. Et il nous veut aussi chacun à notre place dans sa vie, dans son temple, dans son royaume. Est-ce que c'est à nous de décider quelle est notre place ou est-ce que ce n'est pas le Seigneur? Ésaïe 45, verset 9 dit « L'argile dira-t-elle à celui qui la forme, qu'es-tu en train de faire ?» Et je ne veux pas dire au Seigneur « Qu'es-tu en train de faire ?» Je veux lui dire « Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux avec ma vie. Remplis-moi. » C'est lui qui détermine ce que nous sommes, son œuvre. Et c'est lui qui fait toutes choses belles en son temps. Ce qu'il regarde, c'est la finalité. Il regarde que tu sois beau, que tu sois belle pour lui. N'essayons pas de le faire par nous-mêmes. On peut déjà essayer par nos ambitions personnelles, mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons faire les choses. Nous voulons le faire simplement par la puissance de son esprit. Un vase d'argile, très fragile. Un vase d'argile. Comme je le disais, nous sommes uniques. Il y a une forme différente, il y a une couleur. Peut-être que tu es venu ce matin brisé. Et je voudrais m'adresser à tous ceux qui ont le cœur brisé, à tous ceux qui dans leur vie actuellement ne savent pas trop où ils en sont. Ou peut-être que tu es là et que tu ne connais pas Dieu, ou si peu. Ou peut-être que la situation dans ta vie t'a brisé. Je veux te dire que le divin potier est venu ce matin pour prendre ta vie, pour ne pas que tu restes brisé, mais pour te reformer, pour enlever ce qui a été brisé et toutes les causes, et que par la puissance de son esprit, tu sois renouvelé, tu sois changé, tu sois restauré. Ça devrait te donner confiance. Même quand nos cœurs sont en 1000 morceaux, le Seigneur peut les prendre, il les malaxe, il les refait et il fait un vase d'honneur. Il reconstruit ce que la vie a détruit. Il reconstruit ce que le diable a détruit. Il n'y a pas d'argile parfaite. On a tous dans notre vie, dans nos relations, dans notre vocation, des failles, des problèmes, des difficultés. Mais il n'est jamais trop tard. La parole de Dieu nous dit, il refit un vase. Le Seigneur veut refaire un vase avec ta vie. Tel qu'il trouva bon de le faire. Tout recommence dès que Dieu s'attarde sur notre vie. Il est là. Comprenons simplement que c'est juste dans la mesure où nous allons le laisser faire qu'il va pouvoir faire. La malléabilité vient de ce que je le laisse faire. Le potier recommence sans cesse. Bien évidemment, lorsque le vase est fait et qu'il a sa forme, il y a une étape qui est essentielle, c'est celle du feu. Passer par le feu. Waouh! Est-ce qu'on aime passer par le feu? Vous allez me dire non. Mais c'est pourtant nécessaire. Si le vase ne passe pas par le feu, il n'y a pas de fonction. Il n'y a pas de possibilité. Et je dirais que dans nos vies, Dieu permet des tests, des épreuves, un contrôle, une qualité quelque part pour voir. Dans l'Antiquité, on laissait les vases sécher en plein air, au soleil. Mais ils ne pouvaient stocker que des matières sèches. Ils n'étaient pas assez forts pour être imperméables. Un vase capable de tenir des liquides et qui ne se déforme pas doit passer dans un four à 500 degrés. Et là, à partir de ce moment-là, le vase ne peut pas se désagréger comme pourrait le faire le bois ou l'acier. Mais après avoir été même enterré pendant des siècles, il est là et il tient bon. Certaines situations nous font passer par le feu. Certaines situations nous amènent à être testés. Mais elles sont là pour nous apprendre à durer, à tenir dans ce que Dieu veut mettre en nous. Pourquoi? Parce que Dieu veut mettre en nous un trésor et il met en nous un trésor. Nous sommes les porteurs d'un trésor. Est-ce que vous aimeriez trouver un trésor? Il y a des gens qui font ça dans toute leur vie. Ils vont chercher dans les bateaux qui ont coulé, dans les anciens voiliers, etc. Et tout, les trésors qui sont au fond des soutes pour récupérer des lingots d'or, pour récupérer. Tout le monde aime et tout le monde aimerait un trésor. Si jamais on vous disait que dans votre jardin ou dans votre cave, il y a un trésor de caché, vous allez aller le chercher.
Paul nous parle de ce trésor et il nous dit qu'en chacun d'entre nous, il y a un trésor qui vaut bien plus que l'or, que l'argent et que les pierres précieuses. Et en même temps, la preuve que Dieu utilise aussi des choses faibles pour confondre les fortes. Nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non la nôtre, nous dit 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. C'est ce qui compte. Il ne faut pas que le vase soit vide, mais il faut que le vase soit plein. Et ce matin, ce que Dieu veut faire, il veut que tu sois rempli. Amen. Est-ce que tu veux être rempli? Est-ce que tu veux te laisser remplir du Seigneur ce matin? Ah, remplir de quoi en fait? Mais le Seigneur nous appelle à être des hommes et des femmes qui sont remplis d'huile. Dieu nous appelle à être un vase d'huile. Dieu nous appelle à avoir et à vivre le potentiel qui est là pour voir le miracle de Dieu. Lorsqu'Élisée a rencontré une veuve, il lui a dit « Qu'as-tu à la maison ?» Et elle a répondu « Je n'ai rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Mais ça, ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'était suffisant pour voir le miracle. Et c'est que cette femme a vu le miracle parce qu'elle a mis sa foi en Dieu. Si tu as un vase d'huile, tout ce qu'il te faut, c'est d'être là et d'être disponible pour le laisser te remplir et vivre autour de toi. Nécessaire dans la vie de tous les jours. L'huile était utilisée dans la vie de tous les jours, du temps de la parole de Dieu, dans les temps anciens. La Bible était un multi-usage au niveau de l'huile. Un usage domestique. Déjà, l'huile d'olive était l'un des principaux ingrédients dans les aliments, la nourriture. Même encore aujourd'hui, on donne l'huile d'olive comme quelque chose de très bon pour la santé. On l'a mélangée avec le pain, avec la farine. Elle fournissait également du combustible pour éclairer pour les lampes dans la maison, les lampes à huile. Elle apporte aussi la lumière. Cette lumière-là, elle est nécessaire pour que nous puissions vivre, être dirigés, avoir de la visibilité, avoir de la chaleur. On a besoin de ça. On a besoin d'huile. Mets de l'huile dans ta vie. J'ai amené un produit que moi j'utilise très régulièrement quand j'ai des soucis et que j'ai besoin de régler un peu certaines choses quand ça grince, par exemple. Mets de l'huile. Ce produit s'appelle W40. Et ce qui est marqué dessus, c'est marqué « Il chasse l'humidité ». Donc si ton cœur est dans l'humidité, eh ben, il est là pour... Il nettoie et il protège. Waouh, ça c'est trop bien. Il dégrippe les pièces rouillées. Il desserre les mécanismes coincés. Et il supprime les grincements. Est-ce que ça grince dans ta vie? Est-ce que ça grince dans ton couple? Mets de l'huile. L'huile du Saint-Esprit. Partout où ça tourne, là où il y a un mécanisme, il faut qu'il y ait de l'huile, un lubrifiant. Là où ça frotte, là où c'est coincé, là où il y a des frictions dans notre vie, le Seigneur te dit, tu veux voir la solution dans ton couple, dans ta vie, tu veux être guéri, mets de l'huile, l'huile du Saint-Esprit. Elle va avoir cette utilité. Bien sûr, il faut la mettre au bon endroit dans ta vie. J'ai un de mes amis, pasteur, qui n'était pas trop mécanicien, et puis un jour, il a voulu mettre de l'huile. Donc, il a vidangé d'abord, parce qu'il voulait vidanger son moteur. Donc, il a vidangé le moteur. Et après, il a mis de l'huile. Seulement. Et il est parti. Et il a roulé. Et il a roulé pendant quelques centaines de kilomètres. Et à un moment donné, la voiture a coincé, elle s'est arrêtée. Problème, obligé de faire dépanner. Et il fait dépanner et il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, le garage regarde et il dit, monsieur, vous avez roulé, il n'y a pas d'huile dans votre moteur. Mais il dit, si, bien sûr, il y a de l'huile. J'ai mis de l'huile avant de partir. Mais il avait mis l'huile dans la boîte de vitesse, au lieu de la mettre dans le moteur. Il nous faut mettre l'huile à l'endroit où Dieu veut qu'elle soit dans notre vie. Et là où tu en as besoin. Et ce matin, tu as besoin d'huile dans ta vie. Le Seigneur te le dit. L'huile avait un usage médical, comme le bon samaritain qui vient et qui fait du bien. L'huile était un signe de guérison.
Nous avons besoin d'huile dans nos guérisons, dans la relation d'aide, pour calmer la douleur par la puissance du Saint-Esprit. Consacrer notre service à Dieu avec cette huile de consécration qui était là. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur ta tête et tu l'oindras. Nous avons besoin, chacun dans notre part, dans notre service, dans notre vie, de cette huile d'onction. J'ai besoin de ça. Et puis, cette huile-là, elle est visible. C'est une huile de joie que le Seigneur nous donne. On utilisait l'huile aussi dans les affaires de toilette, comme dans les peuples dans l'Antiquité. Les Israélites avaient l'habitude de se frotter avec de l'huile. Ésaïe 61, verset 1er dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction, une huile de joie au lieu du salut, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Dieu t'a oint d'une huile de joie, nous dit encore le psaume 47. Est-ce que ce matin, il y a cette huile de joie sur toi? Est-ce qu'elle est là dans ta vie? Est-ce que tu veux l'avoir davantage? Vous savez, de l'huile, ça se voit. Ça va se voir dans ta vie. Si vous faites une tache d'huile sur vos vêtements, vous allez voir que ça va rester. Si vous marchez dans l'huile et que vous alliez quelque part, si vous voyez quelqu'un, vous n'allez pas le laisser rentrer sur votre moquette ou sur votre tapis parce que ça va laisser des traces. Et puis, le Seigneur nous appelle aussi à être un vase de parfum. Un vase de parfum, de cette adoration authentique. Quand Jésus était à Béthanie, dans Marc au chapitre 14, dans la maison de Simon le lépreux, il nous est dit, une femme entra et elle se trouvait à table et elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Notre vie est un vase d'adoration. Notre vie est appelée à être un vase d'adoration. La preuve d'un amour extravagant. La preuve d'un amour qui coûte, c'est vrai. Ça a coûté à cette femme, mais elle l'a donné, elle l'a offert. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager ce matin et nous voulons laisser le Saint-Esprit agir en nous pour que notre vase soit un vase d'adoration. Exprimer à Dieu notre amour, rendre un culte qui lui est dû, exprimer notre admiration, le louer, l'honorer, le respecter, contempler sa gloire, le chercher, nous prosterner devant lui et lui dire « Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Tu es le potier et je mets ma vie entre tes mains. » Une odeur agréable. Un parfum, c'est agréable, n'est-ce pas? Quel parfum vous mettez? Qu'est-ce que vous avez mis comme parfum ce matin? Alors bien sûr, on peut prendre toutes les marques, mais le meilleur des parfums, c'est celui d'un cœur pour Dieu. C'est d'un cœur qui donne tout. Utilisez du parfum. Je termine. Le Seigneur nous appelle et il dit, sois un vase d'honneur, sanctifié, utile à ton maître et propre à toute bonne œuvre. Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu est en train de travailler. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne un temps pour laisser le Saint-Esprit nous visiter. Considère ça. Dans le processus de l'argile, le Seigneur nous amène à nous laisser tamiser, à nous laisser malaxer, à nous laisser le prendre notre vie dans ses mains et finalement voir son nom sur nous. La parole de Dieu dit dans Philippiens, au chapitre 1er, verset 6, « Celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Alors je voudrais tout simplement que l'on prenne un temps et que là tous ensemble, on place notre vie au bénéfice de l'Esprit du Seigneur et qu'on puisse lui dire, « Seigneur, remplis ma vie, remplis ma vie. » Je veux ce matin passer ce temps devant toi et te dire, Seigneur, viens et manifeste-toi. Amen. Est-ce qu'on peut élever nos voix tous ensemble? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir l'Esprit de Dieu? Amen. J'aimerais inviter ceux et celles, si ton cœur est brisé ce matin, s'il y a quelque chose, tu dis oui, j'aimerais bien, mais comment est-ce que Dieu peut mettre les choses dans ma vie avec l'état dans lequel je suis? Je suis fissuré de partout, je suis brisé de partout, je ne comprends pas, je ne sais pas. Alors je voudrais t'inviter simplement à t'approcher et on va prier avec toi. On peut se lever tous ensemble et on veut prier pour ceux qui sont brisés, ceux que Dieu veut restaurer ce matin, ce Dieu que veut relever. Et puis nous allons prier aussi pour que Dieu remplisse notre vie de sa puissance, qu'il remplisse notre vie de son Esprit Saint, qu'il verse en nous cette huile. Je ne veux pas être un vase sec, je ne veux pas être un vase vide, mais je veux dire maintenant
Seigneur, manifeste-toi et glorifie-toi au milieu de nous. Alléluia. On élève nos voix tous ensemble. Dis Seigneur, me voici. Alléluia. On lui dit, je suis